Allô, je suis Nancy, bienvenue à ma série 52 habitudes à développer cette année. Aujourd'hui, je veux te parler de comment on se défait de l'habitude de prendre les choses personnellement. Tu sais, lorsque les gens vont nous déblatérer, leur projeter en fait leurs émotions négatives, ils vont nous accuser de quelque chose ou il arrive une erreur et puis on a tendance à se sentir mal, se sentir coupable, tout de suite on s'écrase, on se critique parce qu'on se dit « Ah, c'est moi, j'aurais dû ». Où ça vient des autres, l'accusation vient de l'extérieur, ça se peut aussi. Et puis on a tendance à tout prendre ça, on prend les émotions des autres personnellement, puis là on vit avec ça pendant des jours, pendant même des mois, puis il y en a même pendant des années. Tout ce qui leur arrive dans leur vie, ils vont le prendre personnellement. Alors oui, on a besoin de se défaire de ça. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vivre en se sentant coupable constamment, puis en ayant peur de faire des erreurs constamment, puis de voir qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres, d'avoir peur du jugement des autres, là, on ne peut pas performer dans cet état d'esprit-là. Donc, il y a quatre étapes en fait. Je vais vous les nommer, puis après ça, on va en parler. La première, c'est « je comprends ». La deuxième, c'est « je me dis ». La troisième, c'est « j'accepte ». Et la quatrième, c'est « je me responsabilise ». Alors, je commence avec « je comprends ». Ça fait des années que j'apprends sur l'être humain et que plus que j'apprends sur qu'est-ce qui fait que l'être humain se comporte d'une telle façon, plus que je trouve que c'est fascinant. Et c'est la raison pour laquelle je veux partager ces notions-là parce que tout le monde devrait savoir ça. La première chose que je me dis pour en fait ne pas prendre les choses personnellement lorsqu'il arrive une situation quelconque, c'est que je me dis que ce qui m'est projeté, c'est une perception, c'est une opinion basée sur ce que la manière dont la personne le perçoit. C'est basé sur la réalité de la personne et non pas la mienne. Donc, tout ce qui vient vers moi, je me dis, je comprends que c'est sa réalité et je me dis, c'est une opinion. C'est une façon de voir les choses. C'est une façon, même lorsque quelqu'un vient me voir puis il est en train il me raconte une situation, je prends jamais, avec tout ce que je connais là, puis que je comprends maintenant, je ne prends jamais la situation telle qu'elle est sans poser de questions. Avant ça, je prenais l'émotion de la personne, supposant que la personne a été super frustrée parce qu'il est arrivé quelque chose, puis ça se peut pas, il y a un client qui s'est plaint, puis il a dit ci, puis il a dit ça, puis c'est ça qui va nous laisser. Je prenais ça personnellement, là, puis je me sentais toute mal, puis je me disais, OK, il faut que je trouve une solution maintenant pour m'apercevoir que souvent, la situation était généralisée, était même distorsionnée, parce que la personne m'avait exprimé à travers sa perception, sa façon dont elle a entendu, elle a vu la situation, perçu la situation, puis c'est ça qu'elle m'a projeté. Et lorsque je posais des questions, puis j'analysais un petit peu les faits, je m'apercevais que ça ne s'était pas tout à fait passé de cette façon-là. Donc, c'est la raison pour laquelle ça ne me servait absolument à rien d'absorber l'émotion de l'autre. Donc, je comprends et je me dis que c'est sa perception, c'est la façon dont elle a vu la situation. Elle a perçu la situation par rapport à ses valeurs, par rapport à son expérience, par rapport à ses croyances, par rapport à qu'est-ce qui se passe chez elle maintenant. Ensuite de ça, donc j'accepte aussi, ça c'est une autre chose qui m'a aidé beaucoup, c'est que j'accepte que l'être humain, c'est un être humain imparfait. On est tous imparfaits. En tout cas, si vous pensez parfait, probablement que vous n'avez pas besoin d'écouter cette vidéo-là. Parce que moi, j'ai la croyance qu'on est des êtres humains imparfaits. On fait du mieux qu'on peut avec les ressources qu'on a à un moment spécifique. On fait du mieux qu'on peut. Est-ce qu'on fait des erreurs? Absolument. Est-ce qu'on va continuer à en faire? Absolument. Je ne pense pas qu'on se lève le matin avec l'intention de faire des erreurs, c'est-à-dire de dire des choses qui vont blesser quelqu'un, ou c'est-à-dire d'oublier de faire quelque chose, ou d'oublier de partager un message à quelqu'un. On ne se lève pas avec cette intention-là. Mais est-ce que ça va arriver dans notre journée? Absolument. Donc, j'ai accepté, moi, que tous les gens autour de moi peuvent faire des erreurs,
incluant moi-même. Et cette acceptation-là va faire en sorte que je vais toujours chercher, à la 4e étape, à me responsabiliser au lieu de me culpabiliser. Donc, si j'écoute la situation, je regarde et je prends conscience des faits de la situation et que, en effet, j'ai oublié de faire quelque chose et c'est la raison pour laquelle cette situation-là s'est produite, je vais prendre la responsabilisation en disant « Je m'excuse, en effet, j'ai oublié. La prochaine fois, voici ce que je vais faire pour ne plus l'oublier, pour m'en souvenir. » À l'occasion, il n'y a absolument rien que j'aurais pu faire pour éviter la situation. Donc, la responsabilité que je vais prendre, c'est que je vais me poser la question, OK, qu'est-ce que je vais faire présentement pour aider à solutionner la situation? C'est comme ça que je me responsabilise versus me culpabiliser. Alors, c'est ce que je vous invite à faire pour vous changer d'habitude, de prendre les choses personnelles, puis plus vous responsabiliser avec la compréhension que tout ce qui vous vient de l'extérieur, c'est une vision de ce que la personne a. Ça vient de elle, ça lui appartient. Même les émotions des autres, ils vous sont projetés, parce que c'est pas tout le monde qui ont développé l'intelligence émotionnelle, qui savent comment exprimer leurs émotions de façon adéquate. C'est pas tout le monde qui sait ça encore. Donc oui, absolument, à l'occasion, vous avez besoin d'avoir cette balise-là, que ça t'appartient. Je peux comprendre que quelqu'un est en colère, je peux comprendre que quelqu'un est frustré, je peux comprendre que quelqu'un est impatient, je peux comprendre ça. Maintenant, ça lui appartient. Moi, j'accepte que on est tous pas parfaits, puis on va tenter de regarder ensemble la situation pour voir comment, toutes les deux, on peut prendre notre responsabilité, puis on peut la solutionner. C'est comme ça que ça fait des années, en fait, que même si les gens ont des stratégies de persuasion ou des stratégies, des fois c'est inconscient, les gens vont tenter de vouloir changer le comportement de quelqu'un d'autre en utilisant la menace ou en utilisant des stratégies d'accusation. Puis toi, tu es toujours comme ça, là. Toi, là, quand on dit quelque chose, là, tu es toujours en train de réagir de même. Bien, ça, c'est du jugement, puis ça ne nous aide pas à vouloir changer de comportement. Ça, je vous parlerai de ça dans une autre capsule. Mais c'est important de comprendre que les gens n'ont pas tous la bonne façon de verbaliser leurs émotions et de verbaliser leurs opinions. Donc, c'est important que vous ayez des phrases clés puis de vous dire, OK, c'est pas trop hot la manière dont la personne m'a présenté son point de vue ou m'a présenté la situation ou m'a présenté sa colère ou m'a présenté sa frustration, mais je comprends que la personne, elle fait du mieux qu'elle peut avec les ressources qu'elle a, puis pour l'instant, c'est ça les ressources qu'elle a. Donc moi, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de me culpabiliser, puis de prendre ça, puis d'absorber l'émotion, je vais juste rationaliser en disant, OK, qu'est-ce que je peux faire? Y a-t-il quelque chose que j'aurais pu faire? Si oui, OK, voici la prise de conscience que j'ai. Sinon, qu'est-ce que je peux faire présentement pour solutionner la situation avec la personne? Donc, j'espère que ça vous a aidé. Naturellement, comme je vous ai déjà dit, c'est une habitude, ça prend de la pratique, beaucoup de pratique, mais à un moment donné, c'est arrivé chez moi, j'avais tendance à prendre les choses très personnelles, absorber l'émotion de tout le monde, et puis ça me rendait dans tous mes états, même très colérique, puis très accusatrice envers les gens. Et puis maintenant, je suis beaucoup plus calme, j'ai beaucoup plus d'empathie, puis finalement, je suis focalisée à trouver des solutions et non pas à absorber les émotions de tout le monde autour de moi. Alors, d'ici la prochaine capsule, je vous souhaite bon succès.